matin du mois de mars, sur la petite commune de Plouézec, en Bretagne Nord, dans le département des Côtes-d'Armor, une dizaine de membres de la société de chasse se sont réunis pour un furetage. Un furetage de lapin de Garenne classique, avec pose de filet et de bourse, mais dans un but un peu particulier. Depuis 1990, le lapin était dans cette zone classée nuisible. Il est redevenu gibier en 1999. C'est assez long là pour commencer. Allez, vas-y. Mais dans une zone légumière, un tel gibier fait des dégâts. Et ce matin, les chasseurs viennent effectuer un prélèvement de lapin proche des cultures pour le déplacer dans les landes côtières. Suite aux épidémies de myxomatose et de VHD, le lapin avait quasiment disparu de la zone de Plouézec. Sa population est aujourd'hui en légère augmentation. À l'origine, le lapin est le gibier de base de nombreux chasseurs bretons. Et sa gestion est très importante pour la société de chasse. L'installation terminée, on amène et on introduit le furet Pépito. L'attente peut alors commencer. Le piquet. L'autre est où? Alors, faut s'éloigner. Dès leur arrivée, les chasseurs ont aperçu un lapin à l'entrée de la Garenne. Le furet, lui, apparemment n'a rien vu. Non, il ressort. T'as dû rêver, Guy. C'est Pierre Kernanek, le président des chasseurs de Plouézec, qui a demandé en 1999 le reclassement du lapin en gibier. Pierre Kernanek aime chasser le lapin sur des terrains adaptés, et la proximité des zones légumières n'est pas le seul élément qui a déterminé le lieu de furetage. Ça n'intéresse personne de chasser là, comme je viens de le dire, parce que c'est plein de terriers, quoi. Il n'y a aucune possibilité de mener avec des chiens courants ou autres. Le but, c'est de les amener, voilà, les enlever dans des endroits à risque, pour les remettre dans des endroits où on a aménagé le territoire et où il y a des hectares et des hectares de landes, où on a du plaisir à chasser, loin des habitations, loin des routes, etc. On va fureter tout le talus. Putain, ben, le furet ressort. Bon, on sait qu'on le met. Il est mort. David Roland, le technicien de la fédération présent ce matin, attrape un lapin à la main. Très affaibli, celui-ci a sans doute été pincé par le furet. Affaibli, mais bien vivant. Ah, t'as boursé là? Moi j'ai boursé. Où ça? Les chasseurs vont pouvoir le conserver pour le déplacement dans l'après-midi. Ah oui, mais attention qu'il ne saute pas là. Le furetage continue et un deuxième animal est attrapé, grâce à la bourse cette fois. Garde le lapin. Ah oui? Non, non, oui, je le garde. Mais non, c'est bon. Pas de problème. On l'a pas mis dans celui-là, je connais quand même. On voit que ce gars-là a une certaine habitude. Voilà, nous on les respecte. Les bourses et les lapins. Les chasseurs peuvent ranger le matériel et les lapins capturés ce matin sont emmenés. La commune de Plouézec s'étend sur 2800 hectares, 1800 chassables et près de 400 hectares occupés par la culture du chou. C'est là que le bas blesse, notamment à cause du changement des modes de culture. Dans le temps, on plantait des choux, on appelait ça des choux en arachis, c'est-à-dire des choux qui faisaient déjà 20 ou 25 cm. Bon, maintenant, on a une nouvelle méthode, on plante ça en mini-motte, ce sont des choux qui font 5 cm de hauteur. Donc, ils sont beaucoup plus vulnérables au lapin, parce que le lapin, comme je disais tout à l'heure, pour remplir son ventre, il faut qu'il en mange des grosses quantités. Tandis que dans le temps, il mangeait 2-3 choux, ça y est, il allait manger un brin d'herbe, et c'est qu'ils font des dégâts considérables dans les cultures de choux-fleurs. Sur un hectare, ça peut en ravager 50%. Quand il y a vraiment du lapin, ça fait 50%. Ça coupe la plantule, donc le chou ne forme plus de pommes. Ça fait des feuilles, mais il n'y a plus de pommes. Et ce qui se commercialise, c'est la pomme. Je pense que la culture prendra la dessus sur la production animale. Parce que c'est un revenu pour l'agriculteur. Qu'ils mettent des petits pois, qu'ils mettent des haricots, des choux, n'importe quoi, lui, l'agriculteur cherche quand même à gagner sa croûte, quoi. Donc s'il y a des dégâts sur les lapins,
c'est de la faute aux chasseurs. Pour eux, c'est la faute aux chasseurs. La faute aux chasseurs, peut-être, mais ceux-ci ne restent pas les bras croisés. Après le prélèvement du matin, ils gagnent les zones côtières près des Landes, là où ils ont construit une garenne artificielle. C'est à cet endroit qu'ils vont relâcher les lapins. Une petite inquiétude cependant ce matin, avec la découverte de poils de renard. Les chasseurs examinent la garenne, car ils ont peur qu'un prédateur occupe les lieux. Après s'être assuré qu'aucun renard n'est entré dans la garenne, ils peuvent lâcher le premier lapin. Cette garenne artificielle étant grillagée, la Fédération départementale des chasseurs des Côtes-d'Armor accompagne l'action de la société de Plouézec. Et ce sont les techniciens qui ont conseillé l'engrillagement de la garenne. Donc généralement, cet engrillagement, on va le conserver pendant 4 à 5 jours. Simplement, comme j'ai dit, le temps d'acclimater l'animal. Jusqu'il y a peu de temps, nous n'engrillageons pas nos garennes et on s'apercevait, un mois après le lâcher, qu'on avait environ les 2 tiers de nos lapins qui disparaissaient. Depuis qu'on utilise cet engrillagement, on n'a plus qu'un tiers de disparition des lapins. Donc disparition ne veut pas dire forcément mortalité, hein, puisqu'il y a de la dispersion, il y a effectivement de la prédation, mais c'est simplement un taux de disparition que je vous annonce. Il faudra essayer de le... c'est une évolution, effectivement. Bon, c'est des pratiques qui ont été utilisées anciennement, qui ont été par la suite abandonnées et qu'on, à nouveau, depuis 1 à 2 années, on utilise lorsqu'on implante une population. Bon, cet enclos a pour effet simplement d'inculquer au lapin, en fait, de graver dans sa mémoire le fait que cette garenne, c'est son abri, et puisqu'il est originaire en fait d'un milieu différent. Et ça va favoriser considérablement en fait l'implantation de la population et limiter le taux de dispersion et de fait limiter les pertes par rapport au nombre d'animaux lâchés au départ, quoi. Le deuxième lapin peut être lâché dans ce nouvel habitat. Ah, rien, il est pressé. Les chasseurs prennent soin de remettre les branchages et peuvent continuer leur action. En fait, le prélèvement des lapins dans les zones légumières pour les transplanter vers les landes côtières n'est qu'une première étape du travail. Les lapins, après avoir été relâchés, doivent pouvoir trouver plusieurs garennes. Et aujourd'hui, la société de chasse a entrepris d'en construire une nouvelle. Là aussi, la fédération suit de très près les opérations. Et les chasseurs comptent beaucoup sur son expérience. Alors ça fait un certain nombre d'années que ces garennes, qu'on utilise les garennes artificielles en fait pour réimplanter les populations de lapins. Bon, ça doit faire environ une quinzaine d'années. Ces garennes, au départ, on y allait un peu à tatillon, hein. Les techniques ont évolué pour construire la garenne, puisqu'au départ, on utilisait tout un nombre de matériaux qui n'étaient pas forcément utilisés et bénéfiques à l'installation d'une population de lapins de garenne. Au fil du temps, on a perfectionné un petit peu nos techniques. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on arrive à créer des garennes artificielles qui vont rester fréquentées par les lapins, même si la base quand même de la réimplantation, c'est au départ effectivement de produire une garenne d'abri et de couvert pour notre lapin de garenne, mais à terme, c'est vraiment d'implanter une population naturelle et de faire en sorte que le lapin utilise en fait les éléments environnementaux qu'il a à sa disposition et qu'il aille à nouveau recoloniser les talus, les différents tas de souches qu'il aura à proximité du lieu d'implantation. Cette gestion du lapin nécessite un travail considérable. Mais c'est aussi l'action d'un homme déterminé, le président de la société de chasse, Pierre Kernanec. C'est lui qui a entrepris les démarches de reclassement du lapin. Son action s'inscrit d'abord dans la recherche d'une qualité de chasse. Les chasseurs y retrouveront leur compte parce que d'abord, au lieu d'avoir des menées de 5 minutes et que le lapin trouve rapidement ce qui se passait dans les zones légumières, ils auront des menées d'une demi-heure, voire plus, et où les chiens peuvent s'exprimer, et puis bon, le lapin va s'éparpiller, du fait il va se disperser plus exactement, et de ce fait-là ne créera pas de dégâts. Parce que le problème du lapin, c'est quand il est en grande concentration dans le même endroit, là il y a vraiment des dégâts, quoi. Mais à partir du moment où il est éparpillé et dispersé, il y a un lapin par-ci par-là, on ne voit pas de traces, quoi. Il faut savoir qu'on intervient toujours en juillet-août pour protéger les cultures à viguer.
on utilise des répulsifs, voire des clôtures électriques, des grillages, etc. Moins il y aura de lapins dans ces zones-là, moins aussi nous aurons à intervenir. Prélèvement des lapins, construction des garennes et entretien des landes. 3 phases qui ne servent pourtant à rien si l'action n'est pas poursuivie. Il faut terminer le travail par la création de cultures à gibier. Car le lapin, dans son nouveau milieu, doit pouvoir se nourrir. Les petits terrains des landes côtières n'intéressent plus les agriculteurs. La société de chasse a baillé pour 10 ans des parcelles et a entrepris de les transformer en zones de culture. Girobroyage, fauchage, suivi d'un semis de céréales, orge et avoine de printemps. Encore une fois, les chasseurs se retroussent les manches. Tout cela pour un résultat bénéfique mais difficile à mesurer. Alors là, c'est très difficile je dirais, de prévoir la réussite de ce genre d'opération. On n'a jamais de garantie. Bon, néanmoins, il y a une chose qui est, sans parler de chiffres, hein, une chose qui est réelle, c'est que le lapin avait quasiment disparu du littoral de Ploëzec. Aujourd'hui, et grâce aux actions qu'a entrepris Pierre Kernanek et ses chasseurs sur ce littoral, eh bien, le lapin a à nouveau recolonisé la côte et les chasseurs peuvent participer, peuvent chasser sans problème leur gibier, quoi. Non. La maintenance de ce dispositif, on l'a vu, demande beaucoup d'efforts. Les chasseurs de Ploëzec le savent. Mais ils savent aussi que c'est le prix à payer pour retrouver du lapin dans les landes bretonnes. Celui-ci ne doit plus détruire les cultures légumières et être victime de battues administratives. Le gibier de base des chasseurs bretons retrouvera peut-être bientôt sa place dans les tableaux de chasse.